Ces principes bibliques ont fait de moi un millionnaire dans la vingtaine, et ils fonctionnent tout aussi bien aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. La Bible aborde fréquemment le sujet de l'argent, avec de nombreux versets à ce propos. Dans cette vidéo, je veux me concentrer sur ce que la Bible dit pour gagner plus d'argent, bâtir une richesse générationnelle, et sur ce qui a brisé certaines de mes croyances limitantes. Ne pas avoir d'argent faisait de vous quelqu'un de plus pieux, alors qu'en avoir faisait de vous une mauvaise personne. Voici l'un des versets les plus directs. « Mais si quelqu'un ne pourvoit pas aux besoins des siens, et surtout des membres de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un incroyant. » La Bible contient tellement de versets sur le fait de ne pas être paresseux, sur le fait de travailler dur, sur le fait de faire tout ce que nous faisons comme si nous le faisions pour Dieu. Et ce verset en particulier parle justement de subvenir aux besoins de sa famille. Et cela signifie gagner de l'argent, non seulement pour soi-même, mais aussi suffisamment pour prendre soin de ses proches. Ici, il s'agissait des veuves, donc peut-être ta mère ou belle-mère si elle le devenait, non, peu importe. Mais il ne s'agit pas seulement de survivre difficilement. C'est assez pour subvenir à tes besoins et à ceux des autres. Il est aussi dit dans Deutéronome 8,18. C'est lui qui te donne la force d'acquérir des richesses. Si l'on regarde Proverbe 12,22, il est dit « Un homme bon laisse un héritage aux enfants de ses enfants, il laisse une richesse générationnelle. » Il s'agit non seulement de l'héritage que tu laisses à ses enfants, mais aussi d'un héritage financier, un vrai héritage d'argent. Ce n'est pas mal d'avoir de l'argent, mais cela devient mauvais si tu en fais une idole, sacrifiant ta famille et tout le reste pour en avoir plus. Ce n'est évidemment pas bien, mais je veux d'abord le dire avant de commencer la discussion. Optimise ton temps et essaie de gagner un maximum d'argent avec celui-ci. Être intelligent avec son temps est demandé à beaucoup, mais ce n'est pas la vocation de tous. Mais pour moi en particulier, beaucoup de ces choses m'ont aidé, et j'ai l'impression que, d'après ce dont je vais parler ici, mon objectif principal est de passer le moins de temps possible pour gagner le plus d'argent possible. C'est la façon la plus efficace d'utiliser mon temps, ce qui me permet d'en consacrer davantage à ma famille, au bénévolat ou à d'autres activités. Et donc je veux gagner autant d'argent que possible, afin d'avoir assez d'argent pour aider les autres, aider ma famille, libérer mon temps pour faire des choses plus importantes et plus impactantes. Donc de base ici, nous visons la richesse générationnelle, et une autre chose ici, c'est qu'en fait nous ne cherchons pas une retraite anticipée. J'étais adepte du mouvement FIRE et de la retraite anticipée, mais j'ai changé d'avis. Comme nous allons le voir, le travail est un cadeau. Si vous regardez Adam et Ève dans le jardin, dès le début, ils ont reçu du travail, donc je crois que le travail n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas quelque chose que j'essaye de fuir, j'essaie juste d'être efficace avec. Parlons de la parabole des talents. J'ai prêché à ce sujet et m'y suis vraiment investi, ce qui a profondément changé ma vie et ma façon de voir beaucoup de choses. Tout d'abord, ce maître avait plusieurs serviteurs. Il a confié son argent à ses serviteurs. À l'un, il a donné un talent, à un autre 3, à un autre 5, puis il est parti. Et il voulait que ces personnes soient de bons intendants de son argent, qu'elles en tirent un rendement. Et quand on parle de talent dans la Bible, il s'agit d'argent physique, on parle de 600. Un denier, c'est l'équivalent de 20 ans de salaire. Donc à l'un, il a donné 20 ans de salaire, à un autre, environ 100 ans de salaire. Donc cela pourrait représenter entre 500 000 et 1 million, et pour celui qui en avait 5, entre 2,5 millions et 5 millions. En travaillant toute votre vie, vous atteindrez ces montants. Cela m'a fait réfléchir sur la fin de nos vies. Pour une personne moyenne gagnant entre 50 000 et 100 000 dollars par an, vous allez gagner entre 2 et 4 millions de dollars au cours de votre vie. C'est ce que vous allez gagner. Qu'est-ce que vous aurez à montrer pour cela ? Avez-vous gaspillé tout cet argent dans des bêtises ou obtenu un bon retour ? Étiez-vous juste un consommateur ? Vous avez acheté de beaux vêtements, une belle maison, une voiture, des vacances luxueuses. On vous confie des millions et à la fin de votre vie, vous n'avez rien à montrer. Est-ce le sort de votre argent ? Regardons ses serviteurs. Celui qui n'avait rien à montrer après, qui a pris cet argent et n'en a tiré aucun retour, qui n'en a rien fait. Il a été appelé un serviteur mauvais et paresseux. Contexte difficile, ce n'était pas top pour lui. Pourtant, c'est la première fois qu'on entend « bien joué, bon et fidèle serviteur ». Je pense que c'est ce à quoi nous aspirons tous, non ? Et qu'ont fait ceux à qui on a dit cela ? Eh bien, ils ont pris leur argent et ils l'ont investi. Ils ont activement investi leur argent, ils l'ont doublé. Et maintenant, certaines personnes ne vont pas recevoir beaucoup d'argent, n'est-ce pas ? Vous n'avez peut-être pas la génétique ni les opportunités pour gagner beaucoup. Mais cela ne signifie pas qu'il faut abandonner ou ne rien faire. Certaines personnes peuvent en gagner beaucoup d'argent. Mais cette responsabilité s'applique à tous, quel que soit votre niveau. Ils ont tous été jugés sur ce qu'ils ont fait avec les compétences, le talent, le temps qui leur avait été donné, pas sur la somme d'argent qui leur avait été donnée.
Donc si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous devez quand même être sage avec cet argent. Si vous avez beaucoup d'argent, vous devez quand même être sage avec cet argent. Et nous allons voir dans un instant comment gagner réellement plus. Mais une chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils sont allés faire du commerce avec l'argent. Donc si celle avec 3 talents en a gagné 3 de plus, celle avec 5 en a obtenu 5 de plus. Vous pourriez penser qu'ils ont doublé leur argent, non. C'est vraiment difficile à faire si vous regardez la moyenne du S&P 500 sur les 100 dernières années. Investir dans le fonds indiciel le plus basique et laisser son argent durant environ 7,2 ans aurait permis de le doubler sans effort. C'est la solution la plus simple. Si vous investissez en vous-même, si vous lisez des livres, si vous travaillez à améliorer vos compétences, si vous faites d'autres choses, vous pouvez doubler votre argent beaucoup plus rapidement que ça. Mais toutes ces choses impliquent un risque. Toutes ces choses impliquent de faire activement quelque chose avec votre argent, pas simplement le prendre et le cacher sous le matelas, mais essayez réellement d'obtenir un rendement sur votre argent. Parce que c'est tout simplement une chose intelligente à faire. Et il ne s'agit pas d'essayer de s'enrichir rapidement, mais simplement de faire en sorte que votre argent génère des intérêts rapidement. Voici quelques moyens concrets d'y parvenir. Si vous ne savez pas encore comment investir, ou si vous ne voulez pas investir, mettez au moins votre argent sur un compte d'épargne à haut rendement. Au lieu de ne rien gagner du tout avec votre argent, vous pouvez gagner quelques pourcents au moins selon les taux d'intérêt. Je vais partager un lien vers les meilleures offres actuelles. Sinon, investissez dans des fonds indiciels basiques, c'est ça ce que je fais. Vous êtes libre de choisir, mais ouvrez un compte d'investissement si ce n'est pas déjà fait. Je vais aussi laisser un lien vers certains des meilleurs en ce moment. Ce sont juste des moyens vraiment simples et rapides de commencer à faire quelque chose avec votre argent, de faire en sorte que votre argent vous rapporte plus d'argent. Mais une chose à laquelle cette histoire m'a vraiment fait réfléchir, c'est « est-ce que je réalise mon potentiel ?» Et je sais que personnellement, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas tout fait au maximum de mes capacités et c'est normal. Personne ne sera parfait, mais c'est quelque chose vers lequel nous devrions tendre, faire de notre mieux. Avec ce qui nous a été donné, le temps qui nous a été donné, l'argent qui nous a été donné, le cerveau qui nous a été donné. Je me suis demandé, ai-je réalisé mon potentiel, pris des risques, fait de mon mieux avec le temps donné? Ai-je développé mes connaissances? Tu peux prendre des risques éducatifs pour gagner plus ou faire fructifier ton argent. Au début, j'ai répondu non à presque tout et j'ai souvent choisi la facilité. J'ai juste perdu du temps sur mon téléphone, ou à regarder la télé, ou à jouer aux jeux vidéo au lieu de bien utiliser ce temps. La Bible dit de racheter le temps car les jours sont mauvais. Et je pense que naturellement, la plupart d'entre nous font de mauvaises choses avec leur temps. On brûle littéralement notre vie à fixer un écran ou simplement à la gaspiller. J'ai parfois été égoïste avec mon argent et pas aussi généreux que je devrais. Je reconnais ne pas avoir toujours optimisé mon temps pour développer mes compétences et augmenter mes revenus. De plus, je sais qu'il y a d'autres sujets dans la Bible que je n'aborde pas. Par exemple, si tu peux gagner 100 $ avec ton temps et que tu étudies 20, 50 ou 100 heures de plus le soir chaque semaine, actuellement tu gagnes des dollars de l'heure. Donc tu pourrais doubler ton revenu simplement en consacrant tes soirées pendant 6 mois ou 3 mois à faire ça. Et maintenant tu peux doubler ton revenu. Tu peux aider à prendre soin des autres, tu peux subvenir aux besoins de ta famille, tu peux réduire leur stress, tu peux être généreux envers les personnes dans le besoin. Tu peux faire beaucoup de meilleures choses, non? Tu peux profiter beaucoup plus de ta vie. Si tu peux tout faire, fais-le encore. Ce n'est pas pour tout le monde, mais moi, je pense toujours devoir bien utiliser mon temps et améliorer mes compétences. Donc je peux gagner plus d'argent, donc je peux aider plus de gens, c'est une des choses dans lesquelles je suis bon. C'est gagner de l'argent, je suppose, très rapidement. Si cette vidéo atteint 10 000 likes, nous continuerons cette série biblique. La dernière a atteint 10 000 likes et merci à tous ceux qui ont aidé. Les dernières vidéos ont atteint ce chiffre. Cette vidéo et cette chaîne peuvent ainsi toucher plus de gens et, espérons-le, améliorer leurs finances. Mettez un like si vous voulez que la série continue. Comment gagner plus d'argent? Heureusement, la Bible en parle beaucoup. Première étape, ne soyez pas paresseux. La Bible comporte de nombreux versets sur la paresse comme « Regarde la fourmi » ou « Paresson » ou « Paresseux ». Les mains paresseuses mènent à la pauvreté, mais les mains diligentes apportent la richesse, dit aussi le livre des Proverbes. Vois-tu quelqu'un habile dans son travail, il servira devant le roi. Donc on voit que si tu es paresseux, tu seras pauvre. C'est ce qui va arriver. Si tu es diligent, que tu travailles dur et que tu acquiers des compétences de grande valeur. Il ne s'agit pas seulement d'un gars qui travaille dur et fait ce qu'il peut, c'est bien plus que ça. Est-ce que tu peux atteindre le top 5%, le top 1% dans ce que tu fais, peu importe ce que c'est? J'essaye d'être l'un des meilleurs youtubeurs, d'être l'un des meilleurs investisseurs immobiliers, d'être l'un des meilleurs pères que je puisse être. Tu vois? J'essaie d'être le meilleur possible avec ce que j'ai reçu. Et plus tu es compétent dans ces domaines, plus tu gagneras d'argent. Tu ne travailles pas devant des rois. Si tu es mauvais, tu travailles devant des rois. Si tu es parmi les meilleurs, tu seras récompensé.
Donc, nous ne devrions pas être paresseux. Nous devrions travailler dur pour acquérir des compétences qui nous rapporteront plus d'argent. Ensuite, nous devrions investir comme nous en avons parlé. Ces personnes ont pris leur argent et il est dit qu'elles gagnent plus d'argent avec cet argent. Elles ne sont pas sorties pour gagner plus d'argent, mais en fait, leur argent travaille maintenant pour elles. La Bible nous dit aussi comment investir. L'Ecclésiaste dit « investis dans 7 entreprises ». Oui, dans 8, donc il s'agit d'investir dans 7 ou 8 classes d'actifs différentes. C'est probablement encore ce que n'importe quel conseiller financier vous dirait aujourd'hui, rien de tout cela n'est insensé. C'est ce que tout le monde essaie de faire. Et la raison à cela, c'est que si vous n'investissez que dans l'immobilier. Donc quand j'ai commencé, je n'investissais que dans l'immobilier, puis j'ai eu encore plus d'immobilier, et puis encore plus d'immobilier. Et là je me suis dit, mince, si jamais il arrive quelque chose à l'immobilier, tout mon argent est là-dedans. Et donc j'ai commencé à investir dans d'autres choses, la crypto, puis je me suis dit, bon, maintenant je ne suis que dans ces deux-là, alors j'ai commencé à investir dans les actions, et maintenant je suis plus diversifié. Donc idéalement, tu voudrais être diversifié dans différentes classes d'actifs qui ne sont pas trop liées entre elles. Donc peut-être DIX, 15% dans l'immobilier DIX, 15% dans ta propre entreprise DIX, 15% dans l'argent et l'or et différentes actions. Même avec les actions, acheter une seule entreprise peut être risqué si elle chute. Mais si tu achètes quelque chose comme le SP500, tu es diversifié à travers beaucoup de différentes classes d'actifs. Tu achètes une petite part de 500 entreprises différentes, le marché boursier peut chuter. Je ne suis pas conseiller financier, fais comme tu veux, je suis juste un gars sur Internet. J'essaie justement de ne pas me focaliser sur un seul domaine, mais de rester diversifié. Comme ça, quand les choses tournent mal, ce qui arrivera toujours, tu as certains placements qui vont continuer à bien fonctionner, d'autres qui vont moins bien marcher. Tu peux simplement patienter avec ceux qui vont mal et profiter de ceux qui marchent bien, et faire comme ça. Donc, si tu as tout investi dans une seule chose, pense à diversifier davantage maintenant. Nous devrions aussi avoir une réflexion active. Dans les proverbes, le simple croit tout, mais l'homme prudent réfléchit à ses pas. Cela s'applique à bien des choses, notamment à l'investissement, que nous aborderons bientôt. Mais tu dois savoir ce qui se passe avec tes finances, et il y a une très bonne façon de le faire. Il s'agit de bien mesurer nos pas avant d'investir. Donc je suis vraiment partisan de ne pas investir dans des choses que tu ne comprends pas. Si tu regardes des choses comme en 2008 où les gens étaient beaucoup trop endettés, où souvent tu entends des histoires d'horreur sur l'investissement, c'est parce que tout le monde devient avide. Ils voient en dessous que tout monte. Ils se disent « Bon, je vais m'endetter au maximum, acheter tout ça. Je ne sais même pas vraiment ce que je fais. » Tout le monde s'enrichit ainsi, puis tout s'effondre et les gens ruinent leur vie. Qui blâmes-tu pour cette illusion de croire que cela durerait toujours ? Pour éviter cela, il faut être rigoureux avec notre temps et apprendre sur l'argent. Regarder cette vidéo est un bon début. J'ai de nombreuses vidéos sur l'argent et il existe aussi de très bons livres. Je pense à Le chemin simple vers la richesse, un livre qui dit simplement « achète des fonds indiciels et ne fais rien d'autre ». Mais si tu veux vraiment comprendre ce que tu fais, achète des livres sur l'investissement immobilier, achète des livres sur l'investissement en bourse, achète des livres sur la création de ta propre entreprise. Peu importe ce que c'est, il faut comprendre pour avancer. Personnellement, je n'investis jamais dans ce que je ne comprends pas. Donc je vais prendre le temps à l'avance de les comprendre avant d'y investir mon argent. Et jusqu'à présent, chaque fois que j'ai fait ça, je n'ai pas perdu d'argent et j'ai même eu de bons résultats. À chaque fois que j'ai été avide et pris des risques dans des investissements ou du day trading sans bien comprendre, j'ai presque toujours perdu de l'argent. C'est comme jouer au casino. Se fier aux recommandations ou choisir au hasard risque de te faire perdre de l'argent, contrairement aux méthodes d'investissement simples, sûres et mathématiques. À quoi servent tout ce travail et cet argent ? Comment les utiliser au mieux ? Je ne pense pas que ce soit pour la retraite, car le travail est un don de Dieu. Techniquement, j'aurais pu prendre ma retraite il y a quelques années en fait, et arrêter de travailler. Je travaille encore pas mal parce que c'est un don, et surtout pour quelque chose de créatif comme YouTube. Pour moi, c'est ce à quoi je me sens appelé. C'est là où sont mes compétences. Alors que devrions-nous faire de notre argent ? Eh bien, l'Ecclésiaste dit « Je sais qu'il n'y a rien de mieux pour les gens que d'être heureux et de faire le bien pendant qu'ils vivent. Que chacun puisse manger et boire et trouver de la satisfaction dans son travail. C'est un don de Dieu. » Profiter de la vie et être satisfait de son travail, surtout quand on fait ce qui nous passionne. Pour moi, encore une fois, cela a été de créer ma propre entreprise, de sortir du travail pour d'autres personnes dans des domaines où je sentais que je n'avais pas d'impact, pour créer quelque chose qui a réellement un impact dans la vie de beaucoup de gens, du moins c'est mon objectif. Profiter, ce n'est pas mourir de faim ni se priver de plaisir, mais manger, boire et savourer les fruits de son travail. Dans la lettre à Timothée, il est dit que Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour notre plaisir.
Profiter de son travail n'est pas mal, mais la générosité va plus loin. Les proverbes en parlent aussi. L'un donne librement et il s'enrichit encore davantage. Un autre retient ce qu'il devrait donner et il ne fait que s'appauvrir. Celui qui apporte la bénédiction sera enrichi, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. J'aime l'idée que, en aidant quelqu'un à grandir, cela te fait grandir aussi. J'en ai déjà parlé. Des études montrent aussi cet effet quand les gens font des dons. Disons que tu donnes $1, ta valeur nette en moyenne va augmenter d'environ $1,60 pour chaque dollar que tu donnes. Parce que quand tu donnes aux gens, tu te concentres sur le fait d'aider les autres et d'avoir un impact en changeant la vie des autres. Ça va changer ta façon de penser, ça va changer ta manière de travailler. Quand tu ne travailles pas seulement pour toi, pour t'acheter une voiture ou autre, mais que tu sens la responsabilité d'aider les autres avec ton temps. Non seulement scientifiquement ça va t'aider, mais en plus ça te procure aussi le plus de joie, même d'un point de vue complètement égoïste. Quand tu aides quelqu'un et qu'il n'a aucune idée que tu l'as aidé, et que tu fais ça parce que tu sais que tu as été tellement béni, rien que d'avoir des chaussures aux pieds et un toit au-dessus de ta tête. En bénissant les gens avec ton temps ou ton argent, que tu peux libérer en gagnant plus d'argent en moins de temps, tu seras alors comblé. Tu te sentiras bien en aidant les gens, qu'ils le sachent ou non. Personnellement, je trouve cela moins satisfaisant. Mais cela ne signifie pas que tu dois tout donner. Prévois à l'avance et laisse de l'argent à tes petits-enfants, ce qui n'arrive qu'en étant travailleur. Tu utilises au mieux le temps dont tu disposes. Tu gagnes plus d'argent et, avec moins de temps, tu investis cet argent pour en gagner encore plus. Tu donnes alors généreusement à ceux qui t'entourent, aux veuves, aux orphelins, aux personnes que Dieu a peut-être placées dans ta vie et qui ont besoin d'aide. Tu prépares aussi l'avenir pour laisser un héritage à tes petits-enfants. Si cette vidéo atteint 10 000 likes, j'en ferai une autre dans cette série. Merci à tous pour le soutien dans les commentaires sur les vidéos bibliques. Je prépare aussi un plan financier qui m'a permis d'atteindre la liberté financière en 5 ans. Une liste d'attente est disponible en bas si tu veux regarder. Je condense près de 500 vidéos en un contenu unique qui peut changer la vie. Si tu es intéressé, la liste d'attente est en bas. Merci d'avoir regardé. Pour voir la suite de la série biblique, clique ici.